Jules, tu prends le téléphone entre tes mains. Au départ, un long silence qui te fait presque raccrocher. Mais juste avant, tu entends une voix et rapproches le combiné de ton oreille. Elisabeth, Martha, Reynald, vous n'entendez pas ce qui se raconte, mais le visage de Jules semble grave. Au bout de quelques instants, la conversation se termine. Votre chef passe de l'autre côté de son bureau, ouvre un tiroir et récupère un nouveau revolver. Il faut que je m'absente. Rien de grave, Jules. J'ai rendez-vous avec le tailleur de pierre, mais je préfère y aller en solo pour cette fois. Continuez à suivre et à travailler sur toutes les autres pistes qu'on a. Attends, tu ne dis rien de grave, mais tu viens de prendre ta deuxième arme. Enfin... Les méthodes classiques d'un agent en solo. Je reviens le plus vite possible. À peine la porte a eu le temps de claquer que vous entendez déjà le frombissement de sa voiture à l'extérieur. Je me retourne vers Martha et je lui dis... Il avait l'air inquiet. Oui, effectivement, oui, c'est très étrange qu'il soit parti si vite, sans détail. Oui, étrange. Ça m'inquiète un peu d'ailleurs. J'espère qu'il nous en dira plus quand il reviendra. Oh non, mes patients. J'en ai laissé 2 dans mon cabinet. Avec tout ça, je les ai complètement oubliés. Oh, faut vraiment que j'y aille. Tenez-moi au courant sur ce que vous allez apprendre. Je reviens dès que possible. Bon, on se retrouve que tous les deux alors. Je vais nous chercher à manger. Hein. C'est une bonne idée ça. Martha, tu sors du cabinet en direction de ton bistrot favori. Ils te connaissent bien et sont habitués à te faire des plats que tu rapportes au bureau. Au bout d'un quart d'heure, tu reviens et vous commencez à manger avec Reynald. Le temps passe, mais toujours aucune nouvelle de ce Hans. Quand soudain, la porte s'ouvre. Bonsoir. Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Martha. Et oui, toi aussi, Georges, t'étais passé où? Oh, tu sais, le boulot. Mais vas-y, rejoins-nous, assis-toi. On doit bien avoir une bière qui traîne encore pour que tu puisses trinquer avec nous. Une bière fraîche, qu'elle soit pas chaude. Elle sera comme elle sera, hein. Il faut pas se plaindre. Hein. Il y a du vin si tu préfères, Georges. Non. Une bière, ça m'ira. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Comment ça va? On attend un potentiel client avec Reynald et comme tu peux le voir, Jules est parti, je ne sais pas trop où. Ouais, parce que j'ai pas bien compris. Jules, il m'a parlé d'un bordel avec des travaux, mais il y avait des accidents et tout. Si je pouvais venir, j'ai pas trop compris. Est-ce que vous en savez plus? Ou est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu plus quand même? Parce que bon, il m'a pas dit grand-chose, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. On a été embauchés pour enquêter sur ce qui se passait, tu sais, sur la rue du 22 novembre. Je sais pas si t'es au courant, mais ils sont en train de la retaper. En même temps, c'est pas plus mal, parce que vu l'état de cette rue... Bref, ils la retapent. On est tous heureux. Enfin, pas tout le monde, puisque effectivement, il y a des choses étranges qui se passent. Il y a des vols d'outils, il y a des bâtiments qui s'effondrent. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, ouais, on a été réquisitionnés là-dessus. Est-ce que Jules t'a briefé ou pas du tout? Pas du tout, du coup. Je viens juste d'arriver, là. Donc, non, c'est pour ça que je vous demandais. On vient de rentrer. Mais assis-toi, repose-toi. T'étais en voyage pour le boulot? Putain, je suis parti jusqu'à... Oh, je vous dis pas à Marseille. Les gens, ils sont complètement fous là-bas. Hein, on dit de Strasbourg, nanana. Je suis sûr que ce qui se passe là, rue du 22 novembre, c'est rien comparé à ces mecs. Ah ouais, tant que ça. Tous des fous comme... Ah là là. C'est la première et la dernière fois que j'y vais. Moi, j'ai entendu à l'école, à l'université, qu'ils avaient vraiment un accent bizarre là-bas. Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai chopé cette merde. Une semaine, paf, un accent de merde. Vivement que je revienne là et que je reprenne mon accent normal. Oui, bois un peu plus de bière de Strasbourg, s'il te plaît, que tu nous passes cet accent. Allez, fais-moi voir une petite lichette de vin en même temps. Mais on se refuse rien. Et là, Heureusement que Jules n'est pas là. Il nous ferait payer pour tout ça. Je vais déboucher une bouteille de rouge. J'attrape 3 verres en même temps. allez, je me laisse embarquer alors aussi. Hein. Mais Reynald, c'était plus une question à ce niveau-là. Martha, tu sers les 3 verres de vin que tu as récupérés de la réserve de Jules. Et vous commencez tous à parler du bon vieux temps jusqu'à épuisement. Vous êtes chacun affalés dans les canapés et l'horloge sonne les 22h30. Vous comprenez que Hans ne viendra pas. Bon, alors tu nous accompagnes demain si on veut faire des choses. Oui, je vais venir. Parce qu'on a un petit programme. On doit aller visiter le musée du folklore. D'accord. Donc si t'es chaud dans l'aventure avec nous, on va visiter le musée du folklore demain avec Martha. Voilà, et puis pourquoi pas aussi faire la tournée des bars pour trouver finalement ce fameux Vincent. C'est qui, Vincent?
Alors, c'est notre ami Chris, le sans-domicile que l'on a légèrement amadoué avec de l'alcool, qui nous a raconté qu'il avait vu sur les chantiers de la rue du 22 novembre un pyromane. Et il pense savoir qui c'est. Il s'appelle Vincent. C'est un gars voilà, qui cherche un peu la bagarre dans les bars. Et voilà, et que du coup, il était aussi facilement reconnaissable puisqu'il manquait un petit doigt. Mais que voilà, si on faisait tourner des bars, on avait de fortes chances de le trouver. Il va falloir chacun de chercher les embrouilles avec lui. Hein. Vous vouliez aller à quelle heure au musée quand même? Le matin tôt, non? Ouais, l'ouverture, ce serait pas mal. Il ouvre à quelle heure ce musée d'ailleurs? Il ouvre à 9h. Eh ben, on se dit à 8h30 devant l'agence. Parfait, on fait comme ça et de toute façon, le reste, on planifiera sur le tas ou en fonction des infos qu'on arrive à trouver. Georges, si tu veux, on a un dossier si tu veux potasser ce soir avant d'aller au lit un peu les documents. Oui, bah ça m'aidera aussi à dormir en même temps, comme ça. Et puis je te laisse aussi mon journal de la journée. Parce que je l'ai lu, alors je te le laisse. Ok. Vous finissez la soirée tranquillement. Chacun rentre chez lui pour passer une bonne nuit de sommeil. Mais Martha et Reynald, votre nuit est un peu agitée. Reynald, tu te retrouves dans un Strasbourg, embrumé en plein centre de la grande place. En face de toi, un œuf gigantesque, duquel suinte un liquide noir. Ton regard est comme attiré par la surface qui palpite au rythme d'un battement cardiaque. Ta main se rapproche pour toucher la texture, mais à ce moment, un membre rempli de ce liquide sombre brise une partie de la coquille et t'agrippe le bras avec ses griffes. Tu te réveilles en sursaut. Martha, tes rêves sont différents. Tu vois tes mains devant toi, qui petit à petit s'effilochent sous tes yeux. Tu te réveilles plusieurs fois en sueur dans la nuit. Et puis un nouveau jour se lève. Maintenant le mercredi 8 septembre. Vous vous rejoignez devant le cabinet et prenez la voiture de Reynald jusqu'au musée alsacien au 22 quai Saint-Nicolas. Vous vous garez un peu plus loin et longez la rivière Lille jusqu'à arriver à un petit bâtiment de 3 étages. En face de vous, 2 vitrines dans lesquelles vous pouvez voir de magnifiques vases et une inscription « Musée alsacien ». Vous passez la porte d'entrée et derrière un guichet, une jeune femme vient de s'installer, une tasse de café dans les mains. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le musée est ouvert? Est-ce qu'on peut visiter? Oui, laissez-moi juste un instant, on vient juste d'ouvrir. Oh, super. Et vous avez des thématiques particulières ce mois-ci ou... Pas particulièrement, nous avons les expositions annuelles. Ouais. Est-ce que vous faites des visites guidées un petit peu? C'est possible, oui, mais il faut nous prévenir en avance, car il faut qu'on appelle du renfort dans ce cas-là. On n'est pas beaucoup, c'est un tout petit musée. Et vous avez peut-être un guide qui pourrait nous, enfin un guide papier, je veux dire, qui pourrait nous donner quelques informations, faire la visite. Ah oui, ils sont disposés un peu partout. Tenez, je vous en donne 3. Bien, merci. Ah, merci. Vous avez un livre d'or aussi? Bien oui, il est là, sur le comptoir. Ah, parfait. Je peux? Oui, mais vous n'avez pas encore visité? Oui, on a déjà eu un merveilleux accueil, donc... Oui, oui, vous pouvez le voir. Je vais le feuilleter et regarder les derniers noms qu'il y a eu avant nous. Genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond avec une initiale AM ou est-ce qu'on retrouve le signe? Tu regardes la dernière page, en quête des initiales, et il y a bien une phrase qui te saute aux yeux. Très beau musée, comme d'habitude. J'adore toute cette histoire et les quelques papiers littéraires sur la Renaissance sont formidables. Signé Maxime Alexandre. Je mets un petit coup de coude à Reynald discrètement, en espérant qu'il comprenne. Oui, alors madame, dites-nous un petit peu ce qu'on peut voir dans ce musée. Est-ce qu'il y a des choses qui sont du coup typiquement que de Strasbourg? Eh bien oui, il y a beaucoup de choses sur la Renaissance, notamment sur la littérature, la formation des lettres, l'utilisation des mots et plein d'autres choses. On a tout ce qui est aussi contes et légendes de Strasbourg, et quelques vases et ornements retrouvés depuis l'Antiquité. Je fais semblant d'éternuer et en éternuant, je pousse sa tasse de café sur elle. Oh mon Dieu, pardon. Bougez pas, je vais chercher une collègue pour me remplacer le temps que je me change. Bougez pas. Je l'arrache la feuille, je referme le livre d'or et je le pousse très loin de nous comme si on l'avait jamais touché. Tu ranges la page que tu viens d'arracher dans une de tes poches, assez rapidement pour que la nouvelle personne qui arrive n'ait aucun soupçon. Vous payez vos places d'entrée et pouvez maintenant circuler librement dans les ailes du musée. Vous vous dirigez donc vers l'exposition sur la Renaissance. Moi, je voulais demander à Martha, qu'est-ce que t'as trouvé? Parce que je l'ai vu quand même prendre la page. Qu'est-ce que t'as trouvé pour prendre une page?
En fait, peut-être rien, mais je me suis dit, Jules et surtout Elisabeth, il lui faut des preuves. À la bibliothèque, hier, j'ai trouvé un mot très énigmatique avec le symbole qu'on a retrouvé sur les pierres du 22 novembre. Et c'était signé par 2 initiales. Et je me suis dit, c'est pas anodin de trouver une lettre, un courrier comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui soit cherche à nous prévenir, soit fait partie du truc et essaye de nous narguer, ou je sais pas quel délire il doit avoir, mais je me suis dit peut-être que c'est notre homme, ou peut-être pas. Dans tous les cas, je vais visiter la Renaissance. Bah vas-y, je vais t'accompagner du coup. Rénal, tu nous suis? Si on a le temps de faire tout le musée, pourquoi pas? Je pense qu'on a le temps de tout faire, non? C'est pas... Eh ben allons à la Renaissance alors. Quelques tableaux décorent les murs, mais il y a surtout beaucoup de parchemins et de textes anciens qui sont exposés dans les vitrines. Vous explorez un peu toutes ces œuvres, circulant silencieusement dans la pièce. Et toi, Martha, lorsque tu décides de te poser sur un banc pour observer un tableau, tu entends sous ta chaussure comme une feuille de papier qui aurait bougé. Je me penche du coup pour la ramasser. Tu la récupères. Elle est froissée, mais tu la déplies, et dessus, inscrit au crayon à papier, le même texte et symbole que sur celui que tu avais trouvé dans la bibliothèque. Regardez, c'est la même qu'on a trouvée à la bibliothèque. Tu montres le papier à tes collègues. Georges, quand tu t'approches, tu as comme un sentiment de vertige. Tu aurais l'espace d'un instant l'impression de voir 2 grandes lumières devant toi qui t'éblouissent. Mais après avoir cligné des yeux plusieurs fois, elles disparaissent. Ça va mon vieux, t'as pas l'air bien? Oula, non, je pense que c'est le voyage, je sais pas, c'est bizarre. Je vais m'asseoir 2 petites minutes. Tu te poses quelques instants. Pendant ce temps, tes 2 collègues observent les alentours à la recherche du moindre indice qui relierait ce bout de papier à une œuvre, mais rien ne correspond. Et au bout de quelques minutes, tu commences à te sentir mieux. Ouf, bon, ça va un peu mieux, on peut continuer. Allez, bah allons-y. Vous continuez en direction de l'exposition sur le folklore. Vous découvrez tout un tas de légendes strasbourgeoises à travers ces tableaux, sculptures et gravures. Il est notamment question d'un ancien dieu cerf vénéré dans la région, et de plusieurs rites païens en tout genre pour le passage à l'âge adulte. Cependant, rien ne semble correspondre à votre affaire. Vous sortez donc du musée et retournez à votre voiture. Déjà, on a un nom, un prénom. On peut creuser là-dessus. J'ai peut-être une petite idée de ce qu'on peut faire avec ce nom. Je sais qu'il y a un bureau de renseignement. Si jamais c'est une personne qui est connue, Tout à fait. on peut aller voir. Avant d'aller faire notre tournée des bars qui risque d'être longue. C'est parti. Vous vous en allez en direction de la place Kléber. Après avoir eu quelques ralentissements à cause du monde, vous trouvez une place et vous rendez au bureau de renseignement. L'attente est longue, mais au bout de 3/4 d'heure, la file d'attente se termine. Une secrétaire vous accueille derrière son guichet. Au départ réticente, vous obtenez des informations que vous désirez grâce à la notoriété de votre cabinet de détective. Ne voulant pas entraver une enquête de votre fameux bureau d'investigation, la secrétaire part discrètement chercher les informations dont vous avez besoin. Elle revient avec un dossier. Maxime Alexandre est à la même université que toi, Martha. Il est enfant unique et étudie principalement la littérature. Vous obtenez aussi son adresse. Il est maintenant 11h du matin quand vous sortez des bureaux et vous retournez à la voiture de Reynald. Alors, est-ce que on va voir chez lui ou on va à l'université? En soi, si on va à l'université, on ne saura pas qui c'est. Donc autant peut-être aller voir chez lui à une heure assez propice au cours, genre vers 15h, une bêtise comme ça. Ou alors, je veux dire, la branche littéraire à l'université de Strasbourg, c'est pas non plus la plus répandue. On pourrait aller juste demander leur planning. Parce que j'ai peur que si on l'accule chez lui... Oui, ils prennent peur, oui. On peut demander des renseignements sur ses cours en premier, oui. Ouais, toi, tu peux te fondre dans la masse, t'es de là-bas, toi. Pas de littérature, hein. Histoire des arts, s'il te plaît. On peut se séparer après, puisque de toute façon, Martha, ce sera la seule à pouvoir rentrer réellement dans l'université. Facilement, ouais. Ouais. Tant que toi, tu y ailles, t'essaies de glaner le plus d'infos possible, et nous, on peut se mettre soit devant son appart, soit voir ce qu'il y a à l'intérieur de son immeuble, ou faire des premiers repérages. Ouais. Vous vous séparez. Martha, tu pars en direction de l'université et tu obtiens assez facilement un emploi du temps des cours de littérature. Mais il va falloir que tu patientes jusqu'à 16h, jusqu'au prochain cours. Quant à vous deux, Reynald et Georges, vous vous dirigez à l'adresse que l'on vous a donnée. Lorsque vous arrivez sur les lieux,
Il y a devant vous un bâtiment sur 2 étages, avec un escalier extérieur pour monter au 2e niveau. En inspectant les boîtes aux lettres, vous trouvez rapidement l'appartement que vous cherchez, et vous pouvez même voir du mouvement à l'intérieur. Une personne d'après vous. Vous attendez un bon moment, jusqu'à ce que vers les 14 heures la porte s'ouvre. Un jeune homme, des cernes énormes sous les yeux, descend les escaliers et s'en va dans les rues de Strasbourg. Vous attendez qu'il parte, pour tenter de rentrer dans son appartement. Martha, quant à toi, tu as réussi à aller à quelques-uns de tes cours avant 16 heures. Maintenant tu te rapproches de la salle, c'est un grand amphithéâtre. Tu trouves une place assez facilement et le professeur rentre dans la pièce. Il fait l'appel pour les inscrits et le cours peut commencer. Tu as très facilement repéré Maxime Alexandre. Du coup, j'en profite et je vais me déplacer au premier rang, moi, à côté de lui, bien sûr. Tu te places à côté de ce jeune homme. Tu remarques qu'il a les yeux injectés de sang. Quand tu t'assois, il ne prête même pas attention à toi. Il griffonne sur sa feuille. Pour le moment, je lui dis rien du tout. Je fais semblant d'être attentive à ce magnifique cours sur la Renaissance. J'attends et genre, je jette juste un coup d'œil discret pour voir ce qu'il gribouille. Tu remarques du coin de l'œil que sur son bout de papier, il est en train de griffonner, le signe que vous avez maintenant déjà vu tant de fois. Je pose ma main sur son bras. Je flotte pour éviter de déranger trop le cours. Excuse-moi, je viens juste de rejoindre le cours. C'est un symbole qu'on étudie ou qu'on va étudier bientôt? Tu n'obtiens aucune réponse. Alexandre te scrute avec un regard vide. Je déplace ma main du coup et je vais la mettre sur son papier pour le faire réagir. Quand tu poses ta main sur le papier, ses yeux se focalisent sur tes doigts. Il s'approche doucement de toi. Tu veux le voir? Voir quoi? Ça, On peut le voir? on peut le voir. Tu fais comment? Il prend son sac sur ses genoux et commence à fouiller dedans et le pose devant toi. Tiens, vas-y, tu pourras le voir toi aussi. Pas tout de suite, on est en plein cours. Et c'est qui en fait? Je sais pas, c'est ça qui est bon. J'en ai aucune idée. Et tu le vois tout le temps, à chaque fois? Je commence, oui. Et je le vois même quand je dors pas maintenant. Et il est comment? Jaune. Tout deviendra jaune bientôt. Et il nous veut quoi? C'est quoi son but? La nuit éternelle, des rues pleines d'effroi, la destruction totale. Et quand il a fini sa phrase, il s'arrête et te fixe un long moment. Tu en profites pour mettre le joint qu'il t'avait tendu dans une de tes poches. Maxime? Ça arrive. Qui arrive? Le jaune partout. Je pense qu'il est complètement défoncé, le pauvre. Il se fait manipuler plus qu'autre chose. Ouais, je vais lâcher l'affaire, ouais. Tu laisses le jeune homme qui reprend ses dessins sur sa feuille. Le cours se finit dans le calme et la personne à côté de toi n'a pas arrêté de griffonner. Maintenant son papier est rempli de hachures. On dirait un fou qui ne veut pas s'arrêter. Et tu pars pour retourner dans ton agence. À ton arrivée, Reynald et Georges sont déjà là. Vous venez d'écouter notre podcast sur la ville en jaune. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grills Biz Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.